Le secteur du tourisme tunisien est bien plus qu'un simple pilier économique. Pour des millions de visiteurs et d'habitants, il incarne l'accueil chaleureux, la richesse de notre histoire et la beauté incomparable de notre terre. Après les défis post-révolutionnaires, le tourisme en Tunisie a prouvé sa résilience. Cependant, derrière ces chiffres en hausse se cachent des enjeux cruciaux. La diversification des expériences touristiques, la réforme d'un cadre réglementaire souvent inapproprié et l'amélioration de la qualité des services encore inégale d'une région à l'autre. Mais au-delà des défis, ce sont les sourires retrouvés, les traditions préservées et les espoirs ravivés qui témoignent de la véritable force du tourisme tunisien. Comment préserver ce trésor national et en faire un moteur de développement durable? Pour répondre à ces défis, le Secrétariat d'État à l'économie suisse, SECO, en partenariat avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et l'Office national du tourisme tunisien, ONTT, se sont investis à travers 2 projets consécutifs entre 2014 et 2024. Cette initiative, soutenue par une volonté institutionnelle affirmée d'adopter l'approche DMO en Tunisie, a abouti à la création du premier organisme de gestion de destination en Tunisie, DMO. Sur cette base, 5 DMO sont actuellement actifs, la Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar, FTAD, et DMO Djerba, soutenu par le SECO, ainsi que les DMO de Zarouen, Tunis-Carthage et Mardia, soutenus par la GIZ. Projet DES s'inscrit dans une logique inclusive et territoriale de développement. Il se déploie dans une région délimitée, le sud-est de la Tunisie, dans 2 destinations, Dahar et Djerba, qui font partie des gouvernorats de Gabès, Mednin et Tataouine. Le développement des DMO a contribué à réaliser les objectifs de la politique générale de la Tunisie en participant à la décentralisation de la gouvernance. Le projet, via le soutien à la création et au fonctionnement des 2 DMO Djerba et Dahar, a permis de diversifier l'offre touristique existante et d'améliorer l'attractivité de la région. Des guides de voyage et des brochures touristiques spécifiques à chaque destination ont été édités, ainsi que des sites web englobant l'ensemble de l'offre touristique de chacune des destinations. L'accueil des visiteurs sur place a été amélioré, notamment avec la création de points d'information touristiques et de guides de voyage sous forme d'applications mobiles. D'autres produits niches, à l'instar du géotourisme, ont été valorisés, notamment à travers le lancement du site Géotourisme Dahar. Le projet a également soutenu des actions et des projets d'intérêt collectif et privé dans les 2 destinations, visant non seulement à promouvoir et présenter des services aux membres des DMO et aux visiteurs, mais aussi à générer des revenus, tant pour les DMO que pour les destinations elles-mêmes. Un appui à la légalisation de plus de 40 porteurs de projets dans la région du Dahar et de Djerba a été effectué, permettant à ces derniers d'exercer de façon formelle. L'accent a été mis sur le développement de nouveaux produits touristiques alternatifs tels que la Grande Traversée du Dahar, qui est le premier grand itinéraire de randonnée en Tunisie, et qui se matérialise à travers l'édition d'un topo-guide dédié. À Djerba, ce soutien est intervenu à travers la restauration de 2 mosquées qui ont été par la suite inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des points de vente de produits souvenirs ont été créés, permettant à la fois de générer des revenus pour le DMO, mais aussi d'améliorer la promotion et l'image de la destination Djerba. Le spectacle du mariage traditionnel, qui est présenté à l'amphithéâtre de Midoun, est également un projet d'animation touristique et culturelle pour les visiteurs de l'île, ainsi qu'un générateur de revenus. Le projet vise également à améliorer l'expérience touristique des visiteurs à travers le renforcement des compétences des travailleurs dans le domaine touristique. La para-hôtellerie, le marketing touristique, le guidage culturel et l'accompagnement en randonnée. Au total, 11 cursus de formation ont été créés, 32 formateurs ont été formés et 439 personnes ont bénéficié de ces sessions. À son achèvement, le projet DES a permis de créer 40 appuis à la légalisation, 30 offres d'hébergement et de restauration améliorées, 98 sessions de coaching individuel, le premier trail long en Tunisie, 194 km de randonnée en 12 étapes, ainsi qu'une étude de faisabilité pour un futur géoparc UNESCO au Dahar. 14 projets d'intérêt collectif, dont 4 projets récents à Djerba, 2 points d'information touristique à Umtsuk et Midoun,
un projet socio-économique sur le site de Sidi Yeti et un spectacle traditionnel. Contribution à la révision du cadre légal. Le projet a soumis au ministère du Tourisme et à l'ONTT 42 cas d'entrave réglementaires, soulignant la complexité du cadre juridique en Tunisie. Afin de simplifier la réglementation liée aux chambres d'hôtes, une commission mixte, composée du ministère du Tourisme, de l'ONTT et de Swisscontact, a proposé un cahier des charges à la place d'une autorisation. Et au niveau de la communication, 3 sites web des destinations Dahar, Djerba, Géotourisme, 98 sites touristiques répertoriés, 19 sites web et 32 pages Facebook pour les prestataires, un livre culinaire Djerba, l'île aux saveurs et 3 guides de voyage. Impact. Au Dahar, plus de 16 millions de dinars tunisiens d'investissement privé, 320 emplois directs créés, 765 emplois indirects créés, plus 20% de visiteurs, plus de 40 nouveaux produits touristiques et 57 intentions sérieuses de nouveaux projets d'investissement. Et à Djerba, 150 acteurs formés dans différents secteurs, des affichages et bornes dynamiques installées à l'aéroport Djerba-Zarzis. Le DEMO Djerba a participé à 4 actions environnementales phares et a représenté la destination dans 50 événements nationaux et internationaux, avec de nombreux partenariats conclus avec la société civile, JCI, ASIDJ, ATP, et différentes universités comme IZ Djerba, ISG Gabès et IHEC Tunis-Carthage. 2018, création DMO Dahar. 2021, création DMO Djerba. DMO Dahar a reçu le premier prix Green Destination et DMO Djerba a remporté le prix Best Food and Tourism Book in the World. En conclusion, pour répondre à la nouvelle dynamique du tourisme en Tunisie, les défis portent notamment sur l'adéquation nécessaire du cadre réglementaire, sur la durabilité des DMO sur le long terme et sur un développement cohérent et spécifique à chaque destination.